Bonjour, bonsoir. J'ai reçu une question de la part de Laurent Adolphe sur le chômage et le trading. Est-ce que ça vaut le coup de faire du trading quand on est au chômage? Alors c'est une bonne question. Pourquoi? Parce que encore une fois, beaucoup de personnes se disent j'ai pas le temps quand je travaille. Donc lorsque je serai au chômage, j'aurai du temps pour faire du trading. Et est-ce que ça vaut le coup justement d'être au chômage pour faire du trading de manière paisible, tranquille, sans que personne ne me prenne la tête? Donc cette question, on me la pose souvent, mais Laurent Adolphe me l'a posée. Et voilà, il aime beaucoup ce qu'on fait et il me pose cette question. C'est difficile d'y répondre. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, je connais pas ta situation, Laurent Adolphe. Je ne sais pas quelle est ta situation sur un plan financier, ou ta situation familiale. Quelle est la pression, quel est le stress que tu as. Pour cette vidéo, je vais l'illustrer en prenant le cas de Martin Schwartz. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un trader qui a fait fortune dans le trading. Et pourquoi son cas est intéressant? Parce que Martin Schwartz, pendant 10 ans, il ne gagne pas d'argent, il fait du surplace. Et à un certain moment, il se dit, ok, j'ai envie de devenir trader professionnel. J'ai envie de bosser pour mon compte et de le faire de manière pro. Donc, qu'est-ce qu'il fait Martin Schwartz? C'est très simple. Il décide justement de bosser pendant 1 an. Il garde son job, d'accord, parce que ça lui permet de payer les factures, etc. Ça lui permet de mettre de l'argent de côté. Et donc, à partir de là, il se dit, ok, si j'ai une performance de temps sur 1 année, ça veut dire que je suis assez bon. Et ça veut dire que je pourrais quitter mon job. Et ça, c'est une excellente manière de procéder parce que, premièrement, je ne sais pas quelles sont tes qualités, quelle est ta motivation. Est-ce que tu seras capable d'endurer les coups? Est-ce que tu seras capable de supporter les pertes? Est-ce que tu seras capable de te remettre en question? Est-ce que tu as suffisamment d'argent? Est-ce que c'est vraiment ta passion? Tu vois, il y a plein de questions que j'aimerais te poser. Que je ne peux pas te poser, bien évidemment. Moi, personnellement, si j'étais face à toi, ce sont les questions que je t'aurais posées. Et ça me permettra, bien évidemment, d'en savoir plus sur toi. Mais comme je n'ai pas toutes ces infos, déjà, pose-toi ces questions et essaie d'y répondre. Essaie de trouver les bonnes réponses à ces questions. Donc, à partir de là, si tu te dis, ok, moi le trading, c'est ma passion, c'est un truc que je veux faire à fond. L'idée, elle est que tu n'es pas obligé d'être au chômage. Tu peux commencer à le faire à mi-temps et voir ce que ça donne. Est-ce que ça te passionne? Est-ce que tu vas t'emmerder au bout de 6 mois? Est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais faire? Est-ce que c'est quelque chose pour lequel tu as quand même un certain talent? Est-ce que tu es prêt à être discipliné, rigoureux? C'est beaucoup de travail, beaucoup de discipline, le trading, beaucoup de stress, d'accord? Est-ce que tu es capable de supporter tout ça? Et bien évidemment, si c'est le cas, c'est génial. Alors pourquoi je t'ai parlé de la situation de chômage? Je te disais que c'est une situation délicate. Parce que justement, quand on est au chômage, qu'est-ce qui se passe? On cogite énormément. On se dit, si jamais je foire, ben, j'aurai pas d'argent, je serai un peu dans la merde. Je sais pas, peut-être que tu as des assédiques, peut-être que tu auras des aides, etc. Mais ça va vite, ça passe très très vite, d'accord? 1 année, 2 années, ça passe très vite. Donc, tu dois, si c'est le cas, vraiment faire les choses de manière rigoureuse, travailler sérieusement et te dire qu'encore une fois, le trading, on ne devient pas bon en 1 mois, en 2 mois. Ça va te demander 1 année, 2 années, 3 années. C'est ça le truc. C'est que beaucoup de personnes, encore une fois, elles se disent je vais devenir bon parce que voilà, j'ai lu un bouquin et ça suffit. Non, non. Et c'est vrai que moi, on m'avait reproché, on m'avait dit ouais, Tammy, tes formations, c'est quand même lourd, c'est quand même solide. Parce que justement, moi, je me fous pas de la gueule des gens. C'est-à-dire un gars qui vous dit voilà, tu as un cours de 2 heures et tu vas devenir bon en trading, il se fout de votre gueule. Je suis désolé. Pour moi, c'est des heures et des heures et des heures et des heures de travail. Pour en plus quelque chose, voilà, ça dépendra de vos qualités perso, de votre motivation.
Moi, je reprends souvent cette analogie avec le sport. Vous pouvez avoir le meilleur coach sportif de la planète. Si vous ne bossez pas et si vous n'avez pas la motivation, vous n'y arriverez jamais. Donc, c'est ça ce que moi, j'ai pas comme info. Et pour toutes les personnes qui me posent la même question du genre, Dami, est-ce que je pourrais devenir bon en trading en suivant ta formation? Il y en a qui me posent cette question. Dami, est-ce que je deviendrai bon en trading si je suis ta formation? Moi, je dis, si tu bosses dur, si tu es motivé, si tu es rigoureux, si tu arrêtes de tourner, d'aller à droite, à gauche, bien évidemment que tu deviendras bon. Mais le problème, c'est que la grande majorité, c'est pas ça. La grande majorité, ils font un truc, ils font une formation, puis ils vont ailleurs, ils font une deuxième, puis une troisième, puis ils sont dilettantes. Et en fait, ils progresseront jamais. Et puis, bien évidemment, il y a le côté psychologique, le côté objectif. D'accord? Est-ce que vous avez des objectifs? Est-ce que ces objectifs sont réalistes ou est-ce que c'est du grand n'importe quoi? Voilà, c'est toutes ces questions auxquelles vous devrez répondre. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, de la partager un max. Et je vous dis à bientôt les amis. Ciao, ciao, ciao!